Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée. Bonjour Florent, quand je regarde le passage de Ézéchiel 3, 18 à 21, je me dis que j'ai un sérieux problème devant Dieu pour toutes les fois où je n'ai pas averti des frères et où je n'ai pas évangélisé. Je sais que Dieu ne change pas, il était le même hier comme aujourd'hui, mais est-ce qu'on peut appliquer ce passage à nous, chrétiens, aujourd'hui? Merci. Écoute, c'est une super question, merci de l'avoir posée. Et pour rentrer directement dans ta question, on va lire le texte de Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 18. Quand je dirai au méchant, oui tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Mais si toi tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son injustice et toi, tu sauveras ta vie. Et puis verset 21, mais si toi tu avertis le juste pour que le juste ne pêche pas, et s'il ne pêche pas, oui, il vivra parce qu'il a été averti et toi, tu sauveras ta vie. Fin de la citation biblique et on comprend mieux le poids de ta question. Waouh! Si tu n'avertis pas celui qui est à tes côtés, il mourra et toi tu seras responsable, nous dit Ézéchiel 3, ou du moins c'est ce que nous dit Ézéchiel 3 à Ézéchiel. Et il faut donc comprendre à quoi faire de ce passage, parce que sinon il y a de quoi perdre son sommeil. Chaque fois que tu prends le métro, chaque fois que tu vois tes voisins, chaque fois que tu vas quelque part, immédiatement, est-ce que tu dois te dire « il faut que j'avertisse tout le monde ». Si tu as cette mentalité, tu vas vite vivre une vie esselée. Ça peut être un appel particulier, mais est-ce là l'appel général que Dieu adresse à son Église? Alors pour répondre à ta question, on va déjà voir qui est Ézéchiel, dans quel contexte est-ce qu'il vit, et puis on va tenter de comprendre comment appliquer Ézéchiel à notre vie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas à quoi correspond Ézéchiel 3, on parle ici du chapitre 3 d'un livre qui porte le nom du prophète de l'Ancien Testament, d'un prophète de l'Ancien Testament. Il s'appelle donc Ézéchiel et il nous a laissé un livre, un des grands livres de l'Ancien Testament par sa taille. Et donc quand je parle de l'Ancien Testament, je parle du Tanakh, c'est-à-dire de la Bible juive. Son nom signifie Dieu fortifie ou Dieu fortifiera. C'est un nom plein de promesses qui est nécessaire à un moment où la vie d'Israël est vraiment triste. Il est de famille sacerdotale. Au départ, il est né et a vécu à Jérusalem, près du temple. Et lorsqu'il était adolescent, le prophète du moment, c'était Jérémie. Il est probable qu'il ait entendu Jérémie prophétiser et annoncer des choses terribles, entre autres, que le roi Nebuchadnezzar est le roi babylonien, il allait venir prendre le peuple en captivité, détruire la ville, et comme personne n'écoutait Jérémie, il y avait plein de faux prophètes qui disaient l'inverse, personne n'écoutait Jérémie, c'est une des grandes tragédies du moment, et Ézéchiel a dû voir à la fois les moqueries adressées à Jérémie, et à la fois la réalisation de ces prophéties, car voilà que effectivement, en 605 avant Jésus-Christ, on a les premières déportations. Et parmi ceux qui sont déportés, on a l'élite de la nation, dont Daniel, un jeune homme brillant, que Dieu, par le biais de Nebuchadnezzar, arrache à sa famille, arrache à sa ville et sa culture. Nebuchadnezzar était un homme remarquable par sa tyrannie, et il ne détruisait pas les nations qu'il avait conquises. Il prenait au contraire l'élite intellectuelle, les faisait venir dans son pays et profitait de leur intelligence. Donc on a les premières déportations qui ont lieu en 605. Nous savons par Joseph, l'historien juif, que 8 ans après Daniel, ce sera le tour d'Ézéchiel, donc 597. Deuxième série de déportations. Il en est question en Ézéchiel 33, 21, 41 et puis en 2 Rois, chapitre 24. Et enfin, les dernières déportations qui vont lancer le chronomètre des 70 ans de captivité énoncé par Jérémie, c'est en 586. Dernière déportation, la ville est détruite et le temple est détruit. Et donc, Ézéchiel est un émigré. Un émigré qui, à 30 ans, reçoit un appel de Dieu pour être prophète.
l'âge même de la prise de fonction au rôle de prêtre. Il y a quelque chose d'assez intéressant en cela. Dieu l'appelle à son service. C'est la 5e année de la captivité du roi de Juda, 7 ans avant la destruction du temple de Jérusalem. Voilà. Alors, quel est le ministère d'Ézéchiel? Le ministère d'Ézéchiel est vraiment unique. C'est un message implacable qui est intransigeant et qui invite le peuple à se repentir. Ils ont les conséquences de leurs péchés devant leur nez et malheureusement, ils ont tendance à maintenir leur assise dans l'idolâtrie, dans l'immoralité. Et Ézéchiel est le prophète qui va incarner avec force l'exigence de la repentance. On est dans un monde où Israël n'existe plus, le royaume du Nord a été laminé par les Assyriens, un siècle auparavant, c'était en 722 avant Jésus-Christ. Le royaume du Sud a été balayé et emporté par les Babyloniens. Il se pose la question, mais où est Dieu? Où est Dieu dans la souffrance? Où est le peuple de Dieu? Sur quelle promesse compter? La bonne nouvelle, c'est que Dieu maintient son alliance avec son peuple, même quand tout semble s'écrouler, malgré l'infidélité. Et donc on a cette exhortation qui fait frémir, tu as raison d'en sentir le poids, quand je dirai au méchant, oui tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant de se détourner de sa mauvaise voie, pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son injustice, mais je te réclamerai son sang. Aïe. Alors, nous qui ne sommes pas Israël, mais qui sommes de l'autre côté de la venue du Messie, que devons-nous faire de cet appel particulier? Est-ce que l'on doit l'appliquer directement? Si tu réponds oui à cette question, alors je t'invite à lire aussi le chapitre 4, qui est une exhortation tout aussi directe, une exigence qui pèse sur Ézéchiel exactement comme l'exigence de Ézéchiel chapitre 3. Et que nous dit Ézéchiel chapitre 4? Verset 1, prends une brique, trace une ville, Jérusalem, puis mets le siège contre elle, construis des retranchements contre elle, élève contre elle les terrasses, place contre elle des camps et dresse contre elle des béliers tout autour. Petite pause. Ézéchiel 4 nous dit, voilà, fais un plan de la ville de Jérusalem, prends des Playmobil, et puis verset 3, et toi, prends une poêle de fer, mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville, dirige ta face contre elle, tu l'assiégeras. Qu'elle soit en état de siège, c'est un signe pour la maison d'Israël. Et toi, couche-toi sur le côté gauche, mets-y la faute de la maison d'Israël, tu porteras leur faute tout autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je t'impose un nombre de jours égal à celui des années de leur faute, 390 jours. Tu porteras ainsi la faute de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras la faute de la maison de Juda pendant 40 jours. Et puis, verset 12, « Tu mangeras du gâteau d'orge et tu le feras cuire sur des excréments humains sous leurs yeux. » Et devant la protestation de Ézéchiel, Dieu change en bouse de vache cette exigence. Donc, si tu dois appliquer Ézéchiel 3 directement, tu dois aussi appliquer Ézéchiel 4. Mais comment? La ville de Jérusalem de l'époque n'existe plus. Est-ce que tu vas aller dans le centre de ta ville, à Lyon, à Paris, à Bruxelles, je ne sais pas où tu te trouves, pour t'allonger 390 jours en disant ce sont les jours du péché d'Israël, et puis ensuite 40 jours en disant ce sont les jours du péché de Juda? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et c'est certainement pas quelque chose qui aurait du sens auprès de ceux qui te regarderaient. Je crains que d'ailleurs on t'interne dans un hôpital psychiatrique assez rapidement. Pas forcément le meilleur des témoignages. Donc, il y a quelque chose d'unique dans l'appel d'Ézéchiel, et il faut bien le reconnaître. Et de cet appel unique, on doit tirer des principes. Tout ce que Dieu demande à Ézéchiel est utile pour nous apprendre des choses sur Dieu, de nous apprendre des choses sur le programme de Dieu, la rédemption de Dieu, même si ça ne s'applique pas directement. Alors tu cites un verset, qui est Hébreux 13:8, qui dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais tu vois, tu fais une confusion là entre ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Dieu est le même, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il fait toujours les mêmes choses de la même manière. Et d'ailleurs, on le voit, Dieu agit différemment selon le temps. Il y a des époques
où Dieu agit d'une certaine manière, et il y a des époques où Dieu agit d'une autre manière. Et ça fait partie de la richesse de la rédemption progressive de Dieu, de découvrir les différentes facettes et les différentes manières de l'intervention de Dieu dans la vie de son peuple et dans la vie de ceux qu'il sauve. Donc il est erroné de s'appuyer sur cette constance du caractère de Dieu pour en déduire que ce que Dieu est nous conduit à un Dieu qui agit toujours de la même manière. Dieu a envoyé le déluge, il a dit qu'il ne le ferait plus. Il est le même, mais il n'enverra pas de déluge supplémentaire. Donc il faut bien distinguer la constance de la personne de Dieu dans son caractère et ses attributs de la manière dont Dieu agit qui fluctue avec le temps. Alors comment comprendre les textes prophétiques ? Dans le livre Hors contexte, publié sous la direction de Samuel Pérez, j'ai écrit que les textes prophétiques et apocalyptiques font une œuvre de journaliste qui dénonce la médiocrité morale et invite la nation et les individus à revenir à l'alliance. En cela, Ézéchiel est très utile pour voir la confrontation vive que Dieu adresse à son peuple à cause de ses péchés, et Ézéchiel catalogue avec dureté et d'une manière implacable les vices du peuple, et il invite le peuple à se repentir et à revenir à son alliance, alors que les moments de délivrance viendront au terme de 70 années de captivité. Il faut donc comprendre, pour comprendre un texte prophétique, le contexte historique, le contexte de l'auteur, où est-ce que l'on en est dans le programme rédempteur de Dieu qui va culminer avec la venue de Jésus-Christ, son incarnation et sa mort à la croix pour expier les fautes du peuple et de toutes les nations qui lui feraient confiance un jour, et voir quels sont les éléments. C'est un peu comme un pulse qui finit de se mettre en place progressivement, ou comme une stratégie guerrière qui cherche à retrouver ou rattraper la loyauté des hommes qui se sont égarés dans leurs péchés. Et ce faisant, on va découvrir des propos qui ne sont pas forcément pour tout le monde. Et même c'est le cas dans le Nouveau Testament, lorsque Paul dit à Timothée de lui apporter son manteau et ses parchemins, et les parchemins, on est là en 2 Timothée 4,12, je ne peux pas appliquer ce texte. Paul est mort, les parchemins n'existent plus, et il n'y a aucune prison où je puisse lui rendre visite pour lui remettre ces choses. Mais je peux apprendre des éléments sur la solidarité que nous devons avoir avec ceux et celles qui sont en prison à cause de leur foi et de leur service. Je pense en cela au ministère magnifique de Portes Ouvertes qui fait un travail auprès de l'Église persécutée. Je vais apprendre de ces choses. Alors revenons à Ézéchiel chapitre 3. Eh bien oui, Dieu se soucie de ceux qui nous entourent. Et si l'appel d'Ézéchiel est particulier, nous aussi nous avons un appel particulier. De quelle manière ? Eh bien, vis-à-vis du peuple de l'Alliance, nous devons nous exhorter les uns les autres. Dans quelle direction ? Nous exhorter à l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. L'amour de Dieu, c'est quoi ? C'est l'aimer de tout notre cœur, c'est-à-dire qu'il y a une dimension affective vis-à-vis de Dieu. Cultiver notre loyauté, participer à la vie de l'Église, participer à la vie où nous nous exhortons les uns les autres. C'est aussi s'exhorter à l'obéissance. Il y a une tendance fondamentale de notre être à nous éloigner des exigences de Dieu. Et nous devons nous exhorter les uns les autres à vivre dans la sainteté. Et comme nous ne sommes pas des gens saints par nature, si ce n'est par la justification que Dieu nous adresse, eh bien je dois apprendre à me repentir rapidement, à confesser mes fautes et mes manquements, et je dois m'encourager des exhortations, ou je dois recevoir les exhortations de mes frères et de mes sœurs facilement, rapidement, pour pouvoir progresser dans mon amour et mon obéissance à Jésus-Christ. Aimer Dieu de tout mon cœur et aimer mon prochain comme moi-même. En cela, je dois aussi apprendre à aimer mon prochain et à témoigner, parfois juste par mon attitude, par mes prières, par mon amour de mes voisins, et effectivement, par mon témoignage verbal de la foi en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas tous des évangélistes qualifiés et appelés à transformer toute conversation en des conversations d'évangélisation, mais nous sommes tous appelés à être témoins de Jésus-Christ. Faire son travail correctement, respecter les autorités qui sont devant nous, manifester un esprit de bienveillance et de pardon et de grâce vis-à-vis de ceux qui nous entourent, rendre service et aimer contribue au témoignage de Jésus-Christ.
La Bible utilise la métaphore du chandelier pour décrire l'Église en Apocalypse chapitre 1 et au chapitre 2, et notamment avec l'Église d'Éphèse. Et l'Église est un chandelier, en cela, l'Église doit témoigner, briller de la beauté de Jésus-Christ, mais différemment. Et ce différemment, ça nous permet d'être à l'aise. C'est sûr, je jeûne et je prie pour mes voisins, pour ceux que j'aime autour de moi. C'est sûr, j'essaie de témoigner le plus possible. J'ai avec moi des outils possibles lorsque les conversations me permettent d'aller un petit peu plus loin. Mais en même temps, je réalise qu'il faut souvent beaucoup de temps et beaucoup de personnes différentes pour qu'une personne prenne conscience du besoin de se repentir et de placer sa foi en Jésus-Christ. Je te renvoie à l'excellent livre de Frank Segon, un ami et un collègue, qui a écrit l'Évangélisation durable, où il te propose toute une série de pratiques pour apprendre à témoigner, en fonction justement de ton appel particulier, et en fonction aussi de ce que peut contribuer, ou la manière dont l'Église peut contribuer à cet appel. Donc, évangéliser n'est pas devenir pénible auprès de tout le monde. Si tu fais ça, ça peut être ton appel à voir. Mais si tu fais ça, tu vas vite être seul et ça ne va pas forcément convaincre les gens. Ça peut être utile justement de lire des livres comme l'Évangélisation durable ou bien le livre de Keller, mais ça c'est plus pour les responsables d'église, une église centrée sur l'Évangile, pour voir comment on peut être en interaction avec ce monde, en sorte que de notre témoignage et de notre parole vienne une communication claire de l'Évangile. Je suis frappé en lisant les 4 évangiles que nous avons, de voir comment Christ ajuste son propos et joue de motivations différentes pour parler aux uns et aux autres et pour les amener à une réflexion à la fois sur la brisure de leur cœur, mais aussi sur la restauration qu'il propose. Et ce n'est pas que par des avertissements directs que nous voyons Christ parler au monde qui nous entoure. Il y a souvent beaucoup de finesse et il y a souvent beaucoup de tactique dans la communication de l'Évangile. Je termine avec 2 Corinthiens, chapitre 5, qui nous dit, au verset 18, et on voit en cela un appel aussi pressant pour Paul et pour son Église, mais qui nous montre le centre que nous voulons avoir. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Voilà l'essence de la bonne nouvelle. Christ réconcilie les hommes avec Dieu. Dieu est en colère contre notre égoïsme, notre péché, notre désobéissance, notre idolâtrie, notre indifférence, notre manque de foi, notre impiété. Nous méritons l'enfer, la séparation éternelle d'avec Dieu. Mais Dieu nous réconcilie en Jésus-Christ. Comment ? Eh bien, il le dit, lui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Voilà la bonne nouvelle, voilà l'extraordinaire privilège que nous avons, et voilà ce qui nous permet d'être libres de toute culpabilité. Il a porté à la croix mon péché, il me demande de me repentir dans la foi, dans la confiance. Et si ça fait écho dans ton cœur, si Dieu te donne une vie de désir de Dieu, tu peux te repentir dans cette simple expression et en même temps devenir ambassadeur de Christ de différentes manières pour que ta vie et tes paroles exhortent à se réconcilier avec Dieu. J'espère avoir répondu à ta question et te remercie d'avoir posé. Cet épisode vous a édifié ? Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un Pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact@toutpoursagloire.com.